Et bien salut tout le monde, c'est Dragon et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème nuque déjà de ma chaîne. Donc toujours sur érosion en élimination confirmée et à la magnifique MP5, oui. Donc comme vous le savez peut-être pas, il y a 2 heures de cela j'ai fait la nuque à la M4A donc que j'ai uploadé. Et là je viens juste de sortir la nuque à la MP5. Donc vraiment content de les avoir sortis aussi rapidement. Donc désolé, il n'y a pas de son parce que mon Triton est branché et c'est le vrai bordel pour que le Triton il passe dans la télé. Donc j'espère que vous aimez le live que j'ai démarré. Merde, quel con, pas le live. J'espère que vous aimez le petit let's play que j'ai démarré sur Ace Combat Assaut Horizon. On est déjà au 6, pardon, j'ai avancé. On est déjà au 6ème épisode. Donc cliquez, ah oui, pour les 5 autres nuques, cliquez sur les 5 liens qui apparaîtront maintenant pour aller voir mes autres nuques, mes autres belles petites bombes nucléaires. Donc comparé aux autres bombes nucléaires, donc qui sont à la MP7, à l'ACR 6.8, à la Type 95, à la CM 901 et à la M4A1, je ne vais pas rester fixe dans un endroit, je vais plutôt rusher, on va dire. Donc c'est la plus belle nuque de ma chaîne pour l'instant. Parce que je l'avoue honnêtement, toutes mes autres nuques, je suis resté, comme l'a dit Monsieur le V12 lors d'une de ses vidéos, j'ai fait pareil. En gros, je me suis approprié durant mes 5 dernières nuques une zone de la map. Et j'y suis resté dans cette zone, je vérifie à tous les côtés. En fait, si vous voulez, la technique que j'utilisais pour les autres MOAB de ma chaîne, c'était je prends une petite zone dans la map et je rush dans cette zone. Donc c'est pas camper non plus, mais c'est pas rusher non plus. Donc c'est pourquoi cette nuque là est beaucoup plus en mode je rush. Au passage, beaucoup de chance sur ce kill. Donc je vous défie de la faire à la MP5, c'est vraiment dur. Parce que tout simplement quand l'ennemi est à 10 mètres, ça devient compliqué. Encore quand c'est à courte distance, ça va, c'est assez faisable, mais quand c'est loin, c'est dur. Quand vous êtes à longue distance, c'est dur. Et là regardez, chance que je suis tombé sur un AFK. Je sais pas vraiment si j'étais AFK. Parce que c'est pas un spawn ici, donc je sais pas si j'étais AFK ou non. Donc ma prochaine nuque sera à la K47. Parce que comme je l'avais dit, j'hésitais entre CM901 et AK47. J'ai fait CM901, donc maintenant logiquement on fait à la K47, c'est normal. Et après la K47, je sais pas parce que je vais réfléchir à quoi je la ferai en attendant. Enfin en attendant de la faire à la K47. Parce que comme vous le savez, le recul de la K47 est juste surhumain. Donc, mais bon, donc ça va être assez compliqué. Mais comme je vous dis, la CM901 a un beaucoup plus gros recul que la K47. Parce que la CM901, oh putain il m'a fait peur. Que la CM901 a déjà un... Enfin, la K47 a déjà l'avantage de la puissance comparé à la CM901 parce que la K47 il faut beaucoup moins de balles et beaucoup moins de balles tout simplement pour la faire. Donc au passage j'étais avec Quentin 558 et je me rappelle plus son nom, faut que j'attende qu'il fasse un kill. J'étais avec Quentin 558 et attendez, il faut qu'il bute un Yake ou je sais plus du tout comment il se nomme, ce jeune homme. Et Omiko 93, voilà. Donc durant cette game, on a eu beaucoup de rage quit. Je dis rage quit, mais je peux dire rage quit. Il y a eu beaucoup de rage quit, tout simplement parce que ils avaient peur et tout, que je sorte la nuque, voilà. C'était les Français qui rageaient, donc... De toute façon, j'ai l'habitude de ça sur Modern 3. Hein. Et comme toujours, si vous, vos commentaires
ont l'avantage sur mon choix de la prochaine nuque. Par exemple, moi je dis que je fais à la K47, mais tout simplement parce que j'ai aucun autre commentaire qui me dit de faire avec une autre arme. Si vous m'envoyez un commentaire, genre avec une arme en particulier, je pense pouvoir essayer de la faire. Sauf bouclier anti-émeute, hein, bien sûr. Demandez-moi presque toutes les armes sauf bouclier anti-émeute. Donc déjà, vous avez le droit entre tous les fusils d'assaut, toutes les mitraillettes, toutes les sulfateuses lourdes, on va dire, ouais, tous les snipers et tous les pompes. Mais par contre, en ce qui concerne le bouclier anti-émeute et les armes de poing, les mitraillettes, non. Enfin, les petites pistolets mitrailleurs de secondaire et les lance-roquettes. Tout ce qui est secondaire et bouclier anti-émeute, non. On va éviter parce que c'est vraiment trop dur. Donc là, au passage, notez la chance. Voilà, c'était soit moi qui le tuais, soit... Merde, j'ai encore oublié son nom. Bon, bref. Et contrairement à la nuque, à la M4A1 que vous avez peut-être regardé, je sais pas. J'y aura l'explosion, oui, je vais la faire à 1 minute de la fin, mais il y aura l'explosion. Donc là, comme vous voulez sur la mini-carte, il y a le micro-drone 2, Quentin 558. Mais je crois qu'il a marqué personne parce que je vais tous les tuer avant qu'il les marque. Et aussi parce qu'on a que 2 ennemis. Donc là, désolé pour le petit moment d'AFK, c'est parce que j'étais en train d'allumer mon micro pour prévenir mon ami, parce qu'il n'a pas de micro ni il n'a pas Skype, de pas faire trop de kills parce que j'étais en bonne série. Donc j'ai tout simplement allumé mon micro pour lui dire vas-y fais pas trop de kills. Notez la chance. Il savait pas viser du tout. Donc je trouve que ma chance a été assez énorme sur ce coup-là. Donc voilà, je trouve que j'avance quand même assez bien dans mes MOAB. En fait, je pensais pas la faire aussi vite, la MOAB à la MP5, je vous promets. En fait, moi, si je fais une MOAB par jour, c'est déjà énorme. Comme je vous l'ai dit, la CR, la Type 95 et la CR 901, ces 3 mobs, je les ai fait en 3 jours. C'était déjà exceptionnel. Alors là, la M4A1 et la MP5, tout ça en 24 heures, j'ai trouvé ça... Enfin, c'était grandiose pour moi. Enfin, franchement, je sais pas si vous imaginez la sensation que ça fait, mais c'est vraiment super jouissif. Remarquez, si Quentin ne se serait pas fait tuer par ce mec, je l'aurais pas vu, il m'aurait tué. Parce que Quentin m'a dit, fais gaffe, il est là-haut quand il s'est fait tuer. Donc, faut aussi, très important, si vous faites la nuque, si vous êtes tout seul, faut vraiment veiller à avoir des ennemis de merde, ou alors faut vraiment être regroupé. Faut être plusieurs, autrement c'est dur. Je vous promets, c'est dur autrement. Donc regardez, comparé aux autres MOAB, comme je bouge, enfin je reste pas statique. Là, j'arrêtais pas, je me souviens, de gueuler, laissez-le moi, laissez-le moi, laissez-le moi, parce qu'il y avait mes 2 alliés qui étaient en train de le scoper et qui n'attendaient qu'une seule chose, le défoncer. Et moi j'ai fait non, il est à moi, arrêtez, autrement vous allez me voler mon kill. Au passage, joli lancé de C4 de Quentin. Et remarquez aussi, c'est la seule MOAB, voilà MOAB, donc c'est la seule MOAB que j'ai sortie sans utiliser l'arme secondaire. Enfin je crois ne pas l'avoir utilisée, peut-être que je me suis planté. Et là j'ai trouvé ça épique, la scène au ralenti où j'essaie de lui mitrailler la gueule. Et voilà, boum, one shot, one kill. Simplement parce qu'il me l'a volé l'autre triso là. Mais bon. Donc je remercie vraiment tout le monde pour cette magnifique MOAB. Parce que je trouve que c'est tout simplement la plus belle et la plus compliquée des armes. Parce que vous imaginez pas, allez, on va dire, à 10 mètres, elle est encore, ça va, elle est potable. Mais quand on passe à 11 mètres, à 12 mètres, à 40 mètres, elle est impossible à utiliser. Le recul et sa puissance de merde fait que elle est quasiment impossible à... Voilà, joli pic de kill au passage. Elle est quasi impossible à tuer, quoi. J'ai beaucoup de mal à la faire.
Mais bon, tu sais, j'ai fait comme ça. J'ai sorti ma nuque à la M4 et je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai sorti ma nuque du jour. Maintenant, je vais prendre la MP5 et je vais la monter un petit peu pour ma prochaine nuque. Et puis, il s'avère que je suis tombé dans cette partie et je me suis dit, bon, bah allez, je vais la monter. En début de partie, bon, bah allez, je vais la monter. Et vers le milieu de partie, je fais, mais dis-moi, mais je suis dans une putain de série là, si ça se trouve, je peux la faire. Donc je me dis, allez, on va tenter le coup. Et voilà, je l'ai fait. Donc c'est une belle nuque à la MP5 que j'ai trouvé vraiment belle. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire qui fait du bien. Et on se retrouve très prochainement pour la nuque à la K47. Allez, salut tout le monde.